Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand la porte de notre appartement parisien s'ouvrit sur Loïc. Le frère aîné d'Étienne. Mon meilleur ami depuis l'université. Il pleuvait des cordes sur les toits de Montmartre. Et Loïc entra. Trempé. Son sac à dos militaire sur l'épaule. Un sourire fatigué aux lèvres qui fit vaciller mon cœur en un instant. Alexandre. C'est toi. Étienne m'a tant parlé de toi. Dit-il d'une voix grave. En me serrant la main un peu trop longtemps. Dès ce regard. Ce désir interdit s'éveilla en moi. Comme une flamme qu'on croyait éteinte. Étienne et moi partagions cet appartement haussmannien du 18e arrondissement depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Tous deux étudiants en littérature. Passionnés par Proust et Rimbaud. Étienne, avec ses cheveux châtains ébouriffés et son rire contagieux, était devenu mon confident. Mon frère d'élection. Je l'aimais profondément. Mais d'une amitié pure. Sans ombre. Ou du moins. Je le croyais. Jamais je n'aurais imaginé que l'arrivée de son frère aîné. Ce soldat revenu d'une mission en Afrique. Bouleverserait tout. Loïc avait 30 ans. 5 de plus qu'Étienne et moi. Grand. Athlétique. Avec des yeux verts hérités de leur mère bretonne. Et une cicatrice fine sur la joue qui racontait des histoires que je devinais sombres. Il s'installa dans la chambre d'amis. Temporairement. Le temps de retrouver un travail à Paris après son congé. Dès le premier soir. Autour d'un verre de vin rouge dans notre salon aux moulures anciennes. Je sentis cette tension. Loïc parlait peu de la guerre. Mais ses silences étaient lourds. Étienne, excité de retrouver son frère, ne remarqua rien. Moi. Si. Chaque regard que Loïc posait sur moi semblait me déshabiller l'âme. Les jours suivants furent un tourment exquis. Nous vivions sous le même toit. Dans cet espace confiné où les odeurs se mêlaient, le café du matin. Le parfum boisé de Loïc après sa douche. Les livres empilés sur la table. Je me surprenais à l'observer en secret. Quand il lisait le journal sur le balcon. Cigarette aux lèvres. Contemplant la vue sur les toits zinc de Paris. Étienne partait tôt à son travail dans une maison d'édition. Me laissant seul avec Loïc. Ces moments volés devinrent des conversations profondes. Il me confia ses doutes sur la vie civile. Sa peur de ne plus trouver sa place. Toi, Alexandre, tu sembles si serein. Si ancré dans cette ville. Me dit-il un jour. Assis près de moi sur le canapé. Son genou frôla le mien. Je rougis. Le cœur battant. Mais ce désir était interdit. Loïc était hétérosexuel. Du moins le pensais-je. Il avait eu des fiancées. Des histoires que Étienne mentionnait en riant. Et moi? J'avais fait mon coming out à l'université. Étienne le savait. Il m'avait soutenu sans jugement. Pourtant. Jamais je n'avais ressenti cela, une attirance si viscérale. Si douloureuse. Chaque soir. Quand Étienne rentrait. Nous dînions tous les trois. Et je jouais la comédie de l'ami parfait. Riant aux blagues. Mais intérieurement déchiré. Une nuit. Alors qu'Étienne dormait profondément après une soirée arrosée. Je ne pus trouver le sommeil. Je sortis sur le balcon pour fumer. Loïc me rejoignit. En t-shirt malgré le froid automnal. Insomnie, demanda-t-il. Nous parlâmes longtemps. De la vie. De l'amour. Il avoua avoir rompu avec sa dernière petite amie avant son départ en mission. Je ne sais plus ce que je veux.
murmura-t-il. Nos regards se croisèrent dans la pénombre, illuminés par les lumières de la ville. Son visage était si proche. Je sentis son souffle. Et puis, rien. Il rentra, me laissant seul avec ce feu qui me consumait. Les semaines passèrent. Loïc trouva un emploi comme consultant en sécurité. Il aurait pu déménager. Mais il resta. Je me sens bien ici. Avec vous? Dit-il à Étienne. Moi. Je souffrais en silence. Ce désir grandissait. Nourri par des gestes anodins, une main sur l'épaule pour me passer le sel. Un sourire complice quand Étienne racontait une anecdote. Je me haïssais pour cela. Comment pouvais-je trahir mon meilleur ami ainsi? Loïc était son frère. Presque sacré. Pourtant, les signes étaient là. Loïc me regardait différemment. Il prolongeait les conversations quand nous étions seuls. Un soir, après un film que nous avions regardé tous les trois, Étienne s'endormit sur le canapé. Loïc et moi restâmes éveillés. Tu es quelqu'un de rare. Alexandre? Murmura-t-il. Mon cœur explosa. Je voulus répondre. Mais les mots restèrent coincés. Il se leva. Effleura mon épaule en passant. Ce contact me brûla. Je commençais à douter de tout. Était-ce de l'imagination? Ou y avait-il quelque chose de réciproque? Paris. Avec ses rues romantiques. Ses cafés intimes. Amplifiaient ce tourment. Nous nous promenions parfois tous les trois le long de la Seine. Mais mes yeux ne quittaient pas Loïc. Étienne, inconscient, parlait de ses projets. Moi, je vivais dans la peur que ce secret éclate. C'était un après-midi pluvieux de novembre. Étienne était parti en déplacement pour son travail à Lyon, nous laissant seuls pour la première fois depuis longtemps. Loïc et moi nous retrouvâmes dans l'appartement. L'air chargé d'électricité. Il prépara un thé. Comme à son habitude. Et nous nous assîmes dans la cuisine. Alexandre, il faut que je te parle, dit-il soudain. Son ton grave. Mon cœur s'emballa. Je craignais le pire, qu'il ait remarqué mon trouble. Qu'il veuille partir pour éviter la gêne. Mais non. Il posa sa tasse. Me regarda droit dans les yeux. Depuis que je suis ici, quelque chose a changé en moi. Toi. Tu me fais ressentir des choses que je n'avais jamais connues. Les mots sortirent comme un aveu arraché. Il avoua avoir toujours refoulé une part de lui. Des doutes sur son orientation. Amplifiés par la guerre. Par la solitude. Avec les femmes. C'était facile. Attendu. Mais toi. Tu me troubles profondément. Je restais figé. Les larmes aux yeux. Ce désir interdit n'était pas unilatéral. Loïc. Ce homme si fort. Si masculin aux yeux du monde. Luttait lui aussi. Nous parlâmes des heures. Il me confia ses peurs, la famille conservatrice en Bretagne. Étienne qui idolâtrait son grand frère hétéro. Si je cède à cela, tout s'effondre, murmura-t-il. Pourtant, ce soir-là, nos mains se touchèrent. Un geste timide, mais chargé de promesses. Dès lors, notre relation secrète commença. Des regards volés. Des conversations chuchotées quand Étienne dormait. Loïc et moi nous découvrions dans l'ombre.
Des promenades nocturnes dans Montmartre. Où nous nous tenions la main dans les ruelles désertes. Loin des regards. Paris devint notre complice, les bancs du Sacré-Cœur. Les cafés du Marais où nous nous asseyions côte à côte. Nos genoux se frôlant sous la table. Mais le secret pesait. Chaque mensonge à Étienne me rongeait. Il était mon ami. Mon frère. Comment pouvais-je le trahir ainsi? Loïc souffrait autant. Je l'aime? Mon petit frère. S'il savait. Nous vivions dans la peur constante d'être découverts. Un soir, après un dîner, Étienne remarqua quelque chose. Vous êtes bizarres tous les deux ces temps-ci. Plus complices? Nous rîmes nerveusement. Mais la graine du doute était plantée. Les moments d'intimité étaient rares. Mais intenses. Un baiser volé dans la cuisine. Une étreinte fugitive sur le balcon. Chaque contact ravivait ce feu. Mais aussi la culpabilité. Loïc parlait de partir. De mettre fin à cela pour protéger Étienne. C'est un désir interdit. Alexandre. On ne peut pas continuer. Mais je refusais. Pour la première fois. Je me sentais vivant. Aimé pour qui j'étais vraiment. Puis vint le premier conflit majeur. Loïc reçut un appel de son ex-petite amie. Qui voulait le revoir. Il accepta un café, pour clore le chapitre. Je fus dévasté. Jaloux. Blessé. Tu joues avec moi, lui lançai-je lors d'une dispute chuchotée. Il n'y a. Mais je vis la confusion dans ses yeux. Il n'était pas prêt à assumer pleinement. Cette nuit-là. Je pleurais seul dans ma chambre. Étienne rentra plus tôt d'un voyage. Il nous trouva en pleine discussion tendue. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il. Nous inventâmes une excuse. Mais le mensonge grandissait. Je commençais à comprendre la profondeur du drame, non seulement nous trahissions Étienne. Mais Loïc luttait contre lui-même. Contre une société qui, malgré les progrès, juge encore durement. Un soir de décembre, sous la neige légère qui saupoudrait Paris, Loïc et moi nous retrouvâmes au Pont des Arts. Loin de l'appartement. Nous pûmes nous embrasser enfin librement. Ce fut un moment de pure félicité, mais teinté d'amertume. Je t'aime, Alexandre, murmura-t-il. Ces mots me transpercèrent. Mais comment construire sur des fondations de mensonges? Le secret commença à fissurer notre trio. Étienne devint distant. Sentant une barrière. Loïc, rongé par la culpabilité, parla de confession. Moi, terrifié, je suppliais d'attendre. Les nuits étaient agitées. Les jours tendus. Paris, si romantique, devenait un théâtre de tourments. Le Noël approchait. Et avec lui, la visite de la famille. Les parents d'Étienne et Loïc venaient de Bretagne. L'angoisse nous saisit. Comment jouer la comédie devant eux? Loïc décida de déménager temporairement chez un ami. Pour éviter les soupçons, dit-il. Mais je vis la vérité, il fuyait. Les fêtes furent un calvaire. Étienne, sensible, remarqua mon humeur sombre. Tu me caches quelque chose. Alex? Demanda-t-il un soir. Devant la cheminée. Je niai. Mais les larmes montèrent. Loïc, absent, m'envoyait des messages, je pense à toi chaque seconde. Pourtant,
Il revoyait son ex. Prétendument pour clarifier. La jalousie me consumait. Je l'appelais une nuit. Ivre de vin et de douleur. Choisis. Loïc. Moi ou cette vie facile? Il pleura au téléphone. Je ne sais pas qui je suis vraiment. La guerre m'a brisé. Et toi? Tu me répares. Mais tu me terrifies aussi. Étienne surprit une partie de la conversation. Le lendemain. Il me confronta. C'est Loïc? Toi et mon frère? Sa voix tremblait de colère et de trahison. Je nie d'abord. Puis. Acculé. Avoué. Les mots sortirent comme un torrent, l'amour. Le secret. La souffrance. Étienne explosa. Mon meilleur ami et mon frère. Comment avez-vous pu? Il partit claquer la porte, me laissant effondré. Loïc apprit la nouvelle. Il revint en urgence. Nous nous retrouvâmes dans un café du Marais. Lieu refuge de la communauté gay parisienne. Il était pâle. Étienne m'a appelé. Il est dévasté. Nous pleurâmes ensemble. La trahison avait brisé le lien fraternel. Étienne refusa de nous voir. Les jours suivants furent un enfer. Étienne déménagea chez un collègue. L'appartement vide résonnait de nos souvenirs. Loïc et moi tentâmes de nous voir en secret. Mais la culpabilité nous étouffait. C'est fini? Dit-il un jour. J'ai détruit ma famille pour un désir que je ne comprends pas. Il partit en Bretagne. Chez les parents. Seul à Paris. Je errais dans les rues enneigées. Montmartre. La Seine. Tous les lieux nous rappelant. La PHNN contre moi-même. Contre Loïc qui avait fui. Mais aussi la compassion, il luttait contre des démons profonds. Une identité refoulée par des années de conformité. Étienne revint enfin. Nous parlâmes des heures. Il pleura. Rageur. Je vous aimais tous les deux. Vous m'avez trahi. Je demandai pardon. Expliquant la profondeur des sentiments. Lentement. Il comprit. Pas l'acceptation immédiate. Mais une compréhension humaine. Loïc a toujours été perdu. La guerre l'a changé. Loïc appela Étienne. Une conversation douloureuse. Mais nécessaire. Il avoua tout à son frère, ses doutes depuis l'adolescence. Refoulé par peur. Étienne, blessé, écouta. Reviens à Paris. On doit parler en face. Le retour de Loïc fut tendu. Nous nous revîmes tous les trois dans l'appartement. Silence lourd. Larmes. Étienne exprima sa douleur, la trahison. La perte de confiance. Loïc s'excusa. Vulnérable comme jamais. Moi. Spectateur de ce drame familial. Pourtant. Dans cette confrontation. Naquit une compréhension. Étienne. Progressiste. Accepta lentement l'orientation de son frère. Je t'aime quand même. Dit-il enfin. Mais pour nous? Loïc et moi restâmes séparés. Le prix de la trahison trop lourd. Le printemps revint sur Paris. Avec ses bourgeons aux Tuileries et ses terrasses animées. Loïc avait loué un petit studio à Belleville. Nous nous voyions en secret. Mais sans intimité physique. Des promenades. Des cafés. Il entamait une thérapie. Explorant son identité.
Je suis bisexuel? Je pense. Ou gay? Je ne sais pas encore. Mais toi, Alexandre? Tu as ouvert une porte que je ne peux refermer. Étienne reconstruisait la confiance. Il nous invitait séparément, puis ensemble. Les repas étaient gauches, mais progressifs. Il sortit avec un nouveau garçon, rencontré dans le Marais. Voir son frère heureux l'aidait à guérir. Mais un nouveau conflit surgit. Loïc reçut une proposition de mission à l'étranger. C'est stable. Bien payé. Une façon de fuir? Demanda-t-il. Je le suppliai de rester. Affronte qui tu es ici. Avec moi. Il hésita. La peur de la société. Des jugements? Le rongeait encore. Une nuit d'orage. Il vint chez moi où Étienne était en voyage. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il avoua craindre de ne pas être assez fort pour une relation ouverte. En France? C'est accepté. Mais dans ma tête. Nous nous embrassâmes enfin. Passionnément. Sous la pluie qui martelait les fenêtres. Ce fut un moment de réconciliation. Mais aussi de doute. Étienne découvrit nos retrouvailles. Une dispute éclata. Vous recommencez? Sans me consulter? Il se sentit exclu. Nous promîmes transparence. Loïc refusa la mission. Il choisit de rester. De construire. Nous commençâmes une relation prudente. Avec le soutien d'Étienne qui devint notre allié. Il nous accompagna même à une marche des fiertés. Symbole de réconciliation. Pourtant, des ombres persistaient. Loïc eut une crise. Doutant à nouveau. Il revit son ex pour tester. Je fus brisé. Compréhension. Mais douleur. Nous nous séparâmes temporairement. Paris témoin de nos tourments, les quais de Seine où je pleurais. Les jardins du Luxembourg où je réfléchissais. La ville, si tolérante en surface, révélait les luttes intérieures. L'été arriva. Chaud et lumineux. Loïc et moi nous retrouvâmes au parc des Buttes-Chaumont. Lieu de nos premières confidences secrètes. Il avait avancé en thérapie. Je t'aime, Alexandre. Vraiment. Sans retour en arrière. Nous décidâmes de reconstruire. Lentement. Étienne organisa un dîner de réconciliation. Nous parlâmes ouvertement. Pardon mutuel. Il avoua avoir ressenti de la jalousie. Non seulement pour la trahison, mais pour avoir été exclu de nos vies. Nous promîmes inclusion. Loïc fit son coming out à la famille. Réaction mitigée, choc. Puis acceptation progressive. Les parents bretons. Catholiques. Luther. Mais l'amour filial prévalut. Notre relation s'épanouit. Promenade main dans le Marais. Dîner avec Étienne. Paris devint symbole d'espoir, ville de liberté. Où l'amour triomphe des préjugés. Pourtant, le happy end n'était pas naïf. Des cicatrices restaient. Loïc portait les séquelles de la guerre et de son refoulement. Moi. La culpabilité initiale. Mais nous choisîmes le pardon. La croissance. Un soir. Sur le pont Alexandre III. Sous les lumières dorées. Loïc me demanda, veux-tu construire une vie avec moi? Je dis oui. Étienne? Témoin discret.
sourit. Ainsi, de la trahison naquit une famille recomposée. Plus forte. L'amour, interdit au départ, devint source de lumière. Paris, éternel, nous enveloppa de sa magie humaniste. Dans cette ville des Lumières, nous apprîmes que les cœurs brisés peuvent guérir, et que l'authenticité vaut tous les sacrifices.